Salut les gars, c'est Wedium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tout simplement où je vais vous parler d'End Trap. Ça va être une tier list dans le format actuel de Yu-Gi-Oh! Au niveau des End Trap. Donc voilà, j'ai pas la prétention de dire que j'ai un niveau exceptionnel, donc du coup que je sais quel End Trap joue ou pas, mais je vais juste vous donner mon avis. Ça peut servir pour des personnes qui débutent. Euh, ou même pour un peu les réguliers, ça peut toujours leur donner une petite position. Ça va pas être un avis non plus à prendre à 100%, c'est purement personnel. Donc Shifter. Donc Shifter, bien évidemment, si vous avez aucune carte dans le cimetière, on peut l'activer depuis sa main pour en fait, au lieu que les cartes passent dans le cimetière, lorsqu'elles sont détruites, elles vont au cimetière, bah là elles vont être bannies à la place. Donc Shifter, ouais, moi je trouve que c'est une carte qui peut vraiment faire du mal à certains decks. Par exemple, je pense à Naturia Runic. Alors oui, vous allez me dire, si on joue Kashtira, on a Arise Earth qui fait déjà ce job-là, mais Arise Earth, il est quand même assez fragile, alors qu'un shifter, bah vas-y, une fois que c'est déclaré, une fois qu'il s'est mis en place, bah il peut plus vraiment faire grand-chose. Un Runic, c'est tout dans le cimetière, du Naturia, c'est tout dans le cimetière, il y a beaucoup de cartes comme ça, même Evil Twin, parce que maintenant Sprite rejoue aussi avec un peu Evil Twin, c'est pas mal. C'est fort aussi contre tout ce qui est un peu rogue, SS, Griffrayer et tout, donc pour vos matchs en local, c'est pas mauvais. Donc Shifter, pour moi, c'est une carte qui est vraiment une carte de side. Maintenant, il n'y en a plus trop d'intérêt à la jouer en main. C'était intéressant à la période Tiermentation, parce que voilà, Tiermentation était tellement présent qu'il fallait contrer, et donc Shifter a été obligé d'être en main pour les autres decks. Là, vraiment, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas besoin de son cimetière, par exemple Kashtira, mettre Shifter en side, c'est largement suffisant. Bon, on va pas aller parler pendant 100 ans. H, pour moi, c'est la meilleure entrap du jeu. Trop forte, dans tellement de situations, forte contre tous les decks. Donc voilà, rien à dire de plus, je pense que tout le monde la connaît. Moi je la joue à 3. Il y a une période où je la jouais plus qu'à 2, période Tiermentation, où je jouais plus Belle à 3 que H à 2. Que H à 3, pardon. Et donc du coup maintenant j'ai remis H à 3 parce que voilà, c'est trop fort quoi. PM pareil, je vais mettre aussi dans un gros impact, c'est tellement fort. Et c'est vraiment très puissant parce que ça peut aussi... ce que H ne peut pas faire, c'est que Imperm peut aussi vous sauver la vie. Alors c'est hyper situationnel ce que je veux vous dire, mais par exemple, si le mec a mis un Zerkenbi ou une piège continue relou, vous pouvez très bien poser une Imperm, essayer de temporiser, et au moment où vous pourrez rejouer, activez votre Imperm pour negate aussi sur la même colonne une magie piège. Donc ça, en fait, c'est un effet des fois les gens ont tendance à oublier, mais c'est un effet beaucoup trop important qui peut vous sauver une game. Donc pour moi, Imperm, c'est obligé que ce soit dans le gros impact, trop utile, contre tous les decks aussi. Alors Belle, pour moi, elle avait une grosse importance dans le format, l'ancien format contre Tier Element. Là, maintenant, beaucoup moins. Franchement, j'ai même pas envie d'y mettre dans situationnel. Je vais mettre quand même en situationnel Belle. Parce que c'est vrai que le cimetière n'est pas non plus du tout joué autour. Ça peut être fort contre certains trucs, mais ouais, on va dire situationnel. Tout dépend en fait des decks que vous avez dans votre DC, des decks que vous rencontrez le plus. Mais moi, je trouve que même en situation... Si franchement, je pouvais faire une ligne entre le pas assez fort et situationnel, je mettrais Belle. Parce que je trouve qu'il y a bien mieux à mettre en vrai dans son deck. Donc ensuite, on a Faucheur Fantôme. Donc c'est une carte en fait qui va permettre... Vous pouvez activer cette carte. Donc vous la défaussez. Et ensuite, vous révélez une carte dans votre extra deck. Donc un monstre de l'extra deck. Et ensuite, si l'adversaire a ce monstre dans son extra, il va devoir bannir toutes les cartes de la carte qui a été révélée. Donc par exemple, je joue contre un sprite, j'ai ça en side, je l'active, je lui enlève tous ses géants, et bah ça fait extrêmement mal. C'est une carte vraiment très forte, mais à la fois qui demande beaucoup de place dans l'extra. Je l'avais joué pendant un moment dans Griffrayer, parce que c'est vrai que c'est pas un deck qui demande beaucoup de cartes à l'intérieur de son extra et qui a largement de la place. Et c'est vrai que c'est tellement situationnel qu'elle m'a très peu servi. Pour moi, ça peut surprendre. C'est exactement la carte parfaite de cette case-là. Ça peut tellement surprendre, tellement faire mal, mais c'est pas assez fort pour que ça soit vraiment plus haut que ça. Même pour moi, en side, il y a mieux à mettre. Le side est tellement petit déjà que mettre une carte comme ça, qui prend en plus de la place dans l'extra...
Et c'est hyper situationnel. Est-ce que vous devez mettre un géant de sprite, vous devez mettre un Shangri-La, vous devez mettre un Rise Earth, vous voulez mettre aussi le monstre Hugin, je crois qu'il s'appelle, de Runic. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la place que ça demanderait de jouer cerise blanche, pardon, cerise. Ensuite, maître des crânes. Moi, je vais directement la mettre dans à éviter. Parce que le problème, même en side, je trouve que à la limite, Belle est meilleure et fait vraiment un meilleur rôle que ça. Parce que maître des crânes, c'était extrêmement fort. Enfin, encore extrêmement fort, je mets des guillemets contre T-Element. Moi, je trouve qu'il y a mieux. Je dis que la mettre, que ça soit en side ou en main, ça serait une erreur. Donc pour moi, c'est à éviter. Dans ce format-là, en tout cas, je vois pas vraiment... ça peut réellement surprendre, en vrai, en side. Mais il y a tellement de cartes autres à mettre en side que je vous déconseille de la placer. En fait, Contact Cancre-là, je trouve ça tellement puissant contre certains decks. Parce que, admettons... donc attendez, je vais juste regarder son niveau avant de vous dire des conneries. Alors déjà, il est niveau 6. Par exemple, contre un Kashtira, vous le détruisez totalement. Parce que, je vous explique, contre là, ça va être très simple. Si l'adversaire invoque normalement ou spécialement, je crois que c'est normalement ou spécialement, vous pouvez tout simplement invoquer cette carte sur le terrain de l'adversaire en position de défense, et en fait, il ne pourra pas invoquer ni par synchro, fusion, Xyz, lien, à part s'il utilise cette carte comme matériel. Sauf que, je sais pas, admettons vous jouez contre un Kashtira, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire CX6 parce qu'il est niveau 6, donc il sera obligé de faire un lien pour faire sauter cette carte pour ensuite réussir à faire... et ensuite réussir à faire son move Kashtira. Donc c'est fort parce que ça va demander beaucoup de ressources pour juste dégager cette carte, mais je le mettrai quand même dans le meilleur des bons en side. Dans la colonne, dans la ligne bon en side, je le mettrai dans le meilleur parce que pour moi, c'est une carte qui en side est très ok. Est vraiment très ok et est assez forte pour plusieurs decks, pour contrer plusieurs decks. Uluberlu. Franchement, c'est en gros une carte lorsque l'adversaire va tutoriser une carte depuis son deck, vous pouvez l'activer à la résolution, donc en gros il pourra pas retuto de cartes pendant tout le reste de ce tour. C'est trop fort. Ça tue plein de decks, mais vraiment, genre... bon, Sprite arrive à tourner un peu autour, mais sinon, vraiment, c'est dévastateur. Quand tu te prends un drôle, la plupart du temps, t'as plus que tes yeux pour pleurer, parce que vraiment, c'est... Moi, je sais que ça m'arrive souvent d'être... Genre, moi, je joue avec Griffrayer, il me fait Luberlu, vas-y, un pasteur, non. Genre, il y a des decks comme ça où tu fais que tuto, donc... pour moi, c'est solide. Je vais pas mettre que ça soit un gros impact, parce que c'est vrai que jouer ça en main, ça serait presque du suicide, parce que tu sais pas contre qui tu vas tomber. Tu tombes contre un deck qui va pas forcément trop tuto, tu vas juste avoir une carte qui va te brick en main. Moi, je la conseille en side, et vraiment, en side, c'est hyper ok. Hein. Vraiment, ça m'étonnerait pas que plein de decks le jouent en side. Veiler. Alors, je suis très mitigé sur Illusioniste d'effet. C'est une carte que le format d'avant, je détestais, parce que je trouve que c'était juste une target à bestial. Tu vas annuler un de ses effets de ces monstres, ok, mais après, derrière, il y avait tellement de bestial dans ce format-là que, vas-y, va juste bannir ton Veiler pour me placer un Magnamut ou quoi, et pour pouvoir refaire retuto un Drusion pour encore refaire un Drusion derrière. Donc pour moi, c'était du suicide. Là, maintenant, vu qu'il y a presque plus de bestial, en vrai, j'en ai très peu rencontré en tournoi. Moi, franchement, je la trouve très ok, surtout qu'elle est pas une seule fois par tour, donc tu peux quand même en abuser un peu, même si tu l'auras 2 fois en main. De là à la mettre en solide, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut quand même la mettre en solide. C'est une carte qui reste forte, qui, même si elle te fait briquer, tu peux encore l'utiliser comme une in-perm, qui est, même si tu l'as en plusieurs fois, vas-y, elle reste forte. Donc moi, je la mets en solide. Hein. Franchement, une Illusioniste d'effet, dans un format où il n'y a plus trop bestial, c'est fort. Lancea. Alors Lancea, je trouve que c'est une erreur de le jouer. Alors tout simplement, c'est une carte qui va... que pendant le tour de l'adversaire, qui va empêcher en fait de l'adversaire de bannir des cartes. Lancea, c'est vraiment la carte par excellence de fausse bonne idée, parce que, très bien, tu vas jouer contre un Kashtira, tu vas lui faire Lancea. Alors oui, tu vas réussir à lui bloquer un peu son play, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un play qui tourne un petit peu avec Rise Earth, qui va bannir une carte, etc. Bon, tu vas réussir un peu à bloquer son play, ça c'est vraiment ok.
Mais après, derrière, pendant ton tour, il aura encore son Fenrir pour bannir une carte, il aura encore son Licorne pour bannir une carte dans ton Estra. Je sais pas comment son board se sera développé, mais en vrai, c'est pas une carte qui va le détruire totalement. Et ça t'aura pris une place. Donc ça veut dire que si tu go second, même si tu lui as fait ça, il te reste plus que 5 cartes. Je trouve ça un peu light. Et je trouve que c'est très coûteux. Donc moi, je dis que c'est possible de surprendre, je dis pas que c'est à éviter. J'ai même pas envie de dire bon en side, c'est très situationnel. En fait, je suis entre les deux encore. Je pense que c'est le meilleur, mais je trouve que c'est pas assez fort en fait. C'est de devoir dire juste pendant le tour de l'adversaire, je trouve que c'est un peu problématique. Après, c'est vrai que ça sauve des games des fois. Je dis pas le contraire, ça sauve des games. J'hésite à le mettre en situationnel. Mais selon moi, c'est... je vous le conseille pas. Vraiment. C'est... En fait, je suis très mitigé, mais je trouve que si vous jouez contre un Kashtira, il y a mieux à mettre. Genre, il y a des livres de la lune, enfin les cartes magie rapides là qui peuvent mettre en défense face verso. Il y a, on en parlera après, Nibiru. Il y a à force égale qui est vraiment très forte dans ce format. Je trouve que ça prendrait de la place bêtement, vraiment. Ensuite, on a Gnomaterial. Alors, je vais juste me rappeler de l'effet, parce que celui-là... En vrai, c'est pas une carte dégueu. Après, en fait, le fait que tu dois cibler... je dirais que c'est une très bonne carte Go Second. Vas-y, contre un Kashtira, tu lui cibles l'un de ses monstres, il pourra pas faire son Shangri-La, donc il pourra pas trop se développer. Ou même pour lui bloquer, pour pas qu'il fasse un Arise Earth. Admettons, lorsqu'il a fait son Shangri-La, puis il a fait son Diabolicis, vous savez, il peut respawn encore un monstre Kashtira, et si vous mettez Gnomaterial sur ce monstre qui a été réinvoqué à toute fin pour faire son Rise Earth, vous mettez là-dessus, il pourra pas faire son Rise Earth. En vrai, si vous tournez vraiment sur le haut de cimetière, c'est pas mauvais. Mais moi, je trouve que c'est pareil, c'est pas assez fort, mais ça peut surprendre. Et c'est ça, en fait, qui est fort avec cette carte, c'est que, vas-y, c'est pas mauvais, hein, parce que tu vas quand même lui interdire d'utiliser une carte pour ensuite faire, je sais pas, lien, synchro, exis ou quoi. Oui, voilà, on a Cornouiller. Alors, Cornouiller, vous pourrez en fait tout simplement défausser cette carte en effet rapide. Et en fait, vous allez appliquer cet effet chaque fois que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres à effet durant la main phase de la battle phase, vous gagnez des LP égaux à l'attaque du monstre. Et si vous n'avez pas gagné des LP, vos LP sont divisés. En vrai, Cornouiller est une carte de time hyper forte pour le coup, parce qu'il faut savoir que quand même le time dans Yu-Gi-Oh est quand même assez... C'est vraiment une valeur à pas prendre... pas à prendre à la légère, parce que la plupart du temps... Bah, moi, ça m'arrive souvent de perdre à cause du time, parce que justement, je joue pas avec des cartes comme ça, trop fortes au niveau du time. Allez, vous êtes contre un sprite. Il fait starter. Il va déjà perdre de la vie, parce qu'en plus, il va invoquer avec starter... Et en plus, derrière, vous avez encore Cornouiller qui va vous faire donner des points de vie. Donc, non, vraiment, moi, je trouve que en time, ça reste la meilleure carte. Je la mettrai en solide. Je trouve qu'elle est très solide pour ce qu'elle fait. Je la mets pas en situationnel, parce que situationnel, c'est-à-dire que c'est contre différents decks, ça peut être fort. Là, c'est vraiment contre tous les decks, c'est fort. Et que pendant le time, par contre. C'est une carte inutile, mais très forte. Vraiment, si vous la mettez en side... Un jour, elle va vous servir. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais joué un petit moment et elle m'a fait gagner une game. Donc voilà, je vous le dis. Nibiru, gros impact. Dans ce format actuel, Nibiru a un gros impact. Et moi, je vais pas vous mentir, ça m'a énormément déplu. J'ai fait un tournoi où vraiment Nibiru m'a littéralement fait perdre 2 matchs. Parce que Nibiru, voilà, si tu n'as pas de contre à Nibiru, si tu n'arrives pas à tourner autour avec ton deck, si tu prends des risques et tu veux faire ton board entier, tu vas te faire punir. Et Nibiru, c'est hyper punitif, ça te fait perdre une game littéralement. Alors, Ghost Ogre. Ogre, il faut savoir que je vous ai déjà parlé de Thomas, Thomas Skystriker, qui venait jouer des fois en live avec moi. Il adore cette carte, il l'a joué dans CES. Moi, je suis un peu plus mitigé sur la carte, mais c'est vrai qu'il a raison, c'est une carte pas mauvaise. Mais dans les decks où vous avez vraiment de la place au niveau des end-traps, n'hésitez pas, parce que ça peut vraiment, vraiment faire mal, que ça soit sur une terrain, que ça soit sur des cartes un peu relou magie piège, vraiment, on croirait pas comme ça, mais
je sais pas, le gars active une piège continue, une magie continue relou, j'en sais rien. Même sur Naissance Kashtira, c'est pas mauvais, hein, vraiment, c'est juste trop fort, quoi. Donc pour moi, c'est situationnel à souhait, et c'est vraiment pas mauvais. La période Ishizu, Tialemon, très fort même, elle a été limitée à 1. Maintenant, je pense que ça reste pas mauvais, parce que ça négate un effet de monstre, et ça détruit derrière. Mais c'est hyper situationnel, parce que du coup, c'est que si tu joues des elfes. Du coup, à éviter si tu joues pas d'elfes dans ton deck. Si tu joues des elfes, la mettre à 1. La mettre à 1 dans ton deck, si tu joues que des elfes ou pas mal d'elfes, je trouve ça très solide. Mais pour la plupart des decks, la plupart des gens, c'est à éviter. Ensuite, Fantasmé. Fantasmé, en fait, c'est pas du tout de métalien. De ce que je vois, il faut en gros pouvoir l'invoquer spécialement s'il invoque spécialement des liens. Donc en vrai, c'est pas trop une métalien. Après son effet, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez fausser une carte au milieu d'activation. Puis tu détruis la carte. En fait, je trouve que c'est à la fois pas top parce que c'est pas trop une métalien, pas top son effet parce que tu dois défausser pour annuler l'activation. Moi, je mets à éviter totalement. Et Bestial Magnamut. Alors là c'est très simple, hein, c'était une méta à l'époque Tier-Element, donc Bestial était over présent, vraiment dans tous les decks c'était présent, parce que c'est très simple, le gars il active un effet de son Tiermentation dans le cimetière, tu fais Bestial dessus, le gars il est mal. Contre SS c'était, mais vraiment cette carte a détruit SS elle toute seule, en fait tu ciblais Ray et le gars perdait en fait, genre Bestial était un destructeur à SS. C'est un destructeur à Tiermentation, mais en fait c'est tout le format, maintenant il a tellement bougé que je trouve que Bestial n'est même plus présent. Tu le vois présent dans Alpaz, donc du coup, pareil, si c'est sur du Albaz, etc., je trouve ça super solide, même voire gros impact. Si pour les autres decks, franchement je mets que c'est possible de surprendre, mais je trouve pas ça assez fort dans ce format actuel. Ensuite, collectionneur de jetons, je pense qu'il faut l'éviter. C'est pas mauvais contre tout ce qui est Brave Token. Mais en vrai, non, quoi. Enfin, c'est... Non, enfin, juste non, quoi. Je trouve que c'est une carte qui te prend de la place, qui... En side, à la limite, mais en vrai, en side, t'as tellement mieux à mettre que ça, que même si le gars joue Brave Token, vas-y, tu vas pas jouer 3 cartes comme ça juste pour essayer de baiser un jeton de Brave Token, malgré que je sais très bien que Brave Token est assez puissant une fois qu'il est mis en place, on va pas jouer une carte autour d'un jeton. Donc Corbeau Dédé. Corbeau Dédé, pareil, hyper fort dans l'ancien format, enfin hyper fort avant Bestial, parce que je trouve que Bestial, en fait, a un petit peu détruit Corbeau Dédé aussi indirectement. Moi je mettrais à éviter. Dans ce format-là actuel, je trouve que c'est Corbeau Dédé à éviter, parce qu'elle va vous prendre de la place pour ensuite dégager des cartes dans le cimetière qui... Je dirais pas que c'est inutile, parce que contre Albaz, tu vas quand même dégager des petites cartes sympathiques, mais en vrai, il y a mieux. Enfin, il y a d'autres cartes qui vont faire le job qui sont bien plus intéressantes. En vrai, cette carte, sous-côté, au final, donc il va invoquer spécialement, je sais pas, mettons un Fenrir. Tu cibles son monstre, tu lui enlèves ses effets, et en plus derrière, s'il quitte le terrain, tu vas gagner des LP. Donc c'est fort en time, et en plus ça va faire le job de... pas d'un illusionniste d'effet quand même, parce que c'est qu'une fois par tour cette carte. Je pense que c'est bon en side, mais situationnel. Je trouve que c'est vraiment sur un spot de time précis, ça peut être très fort, parce que du coup tu vas avoir un effet qui va annuler plus, te faire gagner de la DLP. Voilà, je trouve que c'est situationnel. Pareil, mais c'est quand même assez fort. Ensuite, chasseresse, je crois que c'est chasseresse du chaos. Là, pour le coup, en fait, tant que tu as chasseresse sur ton terrain, le gars ne pourra pas bannir de carte, donc il va devoir gérer ta chasseresse. Donc là, pour le coup, contre un Kashtira, c'est bien plus embêtant. Vraiment, cette carte, en plus elle a quand même 2500 de patates, donc ça reste quand même assez confortable. Tu vas
juste défausser une carte. Bon, je dis juste défausser une carte, mais c'est quand même très coûteux pour l'invoquer SP, et ensuite pouvoir dire, bah vas-y, juste votre adversaire ne peut pas venir de carte. Donc ça veut dire que ça va juste pénaliser ton adversaire, mais toi tu vas pas être pénalisé par cet effet-là. Et c'est ça que je trouve très fort dans cette carte, c'est que le seul bémol, je trouve, c'est le cost. Enfin, le coût, qui est vraiment de défausser une carte, je trouve ça trop coûteux. Mais quand même, je trouve que c'est solide, en vrai. Bon, Psygama. Je trouve cette carte trop forte. Le seul problème de Psygama, c'est qu'il faut 4 cartes pour pouvoir... En gros, la jouer, il faut la jouer à 4. Donc, c'est-à-dire que tu vas jouer un pilote qui va te faire brick. Et ça, c'est dommage. Et 3 Psygama. Donc, c'est 4 cartes quand même dans un deck. Après, ce qui est fort, c'est que bah vas-y, ça va negate un H potentiel, potentiel H. En fait, c'est aussi fort en go first qu'en go second. Ça peut te protéger d'un pot de prospérité de prendre une hache, ça peut te protéger ton terrain de prendre une hache. En fait, la contrainte de qu'il faut contrôler aucun monstre, c'est un peu dommage, parce que ça pourrait quand même contrer un petit Nibiru si s'il n'y avait pas cette contrainte-là qu'il fallait contrôler aucun monstre. Je la trouve très ok. En main, ça serait pas un mauvais choix. Je trouve juste que pilote à 1, en fait, le problème, c'est que si tu l'as en main, tu sais déjà que t'as presque perdu d'avance, quoi. Parce que, bah vas-y, tu pourras... Si tu redraw et que tu draw en plus un petit gamma derrière, t'es dans la muerda. Donc, ça me fait un peu peur. Je la mets quand même en solide. Solide. Après, de là à le mettre en main obligé, je sais pas... Peut-être side, je sais pas en fait. Mais je trouve qu'en main, ça serait pas un mauvais choix non plus. Je la mets quand même en solide. Parce que, voilà, devant Chasseresse, je trouve la carte quand même pas mauvaise, pour le coup. Donc voilà, moi c'est mon avis, bien évidemment, je vous le dis. J'ai pas non plus envie de vous dire que c'est ce qu'il faut suivre à la lettre. Non, c'est pas du tout ça. C'est en tout cas ce que j'en pense. Pour moi, les 3 cartes d'en haut du tableau Untrap, c'est Nibiru, Imperm et H. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner. Il y aura pas mal de petites vidéos là, comme ça, Yu-Gi-Oh! La prochaine fois, je pense que je parlerai peut-être des autres cartes, un peu du format actuel. Reprendre un petit peu la vidéo qui avait bien marché là, de l'ancien format, que je vous avais expliqué un peu les cartes, quelles cartes étaient un peu puissantes dans ce format-là. Bah là, on va revenir un petit peu là-dessus. Et je pense que je vous dirai un petit peu mon avis sur le format et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, allez sur ce, les gars. Peace.